Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous à leçon de vendredi s'interroger. Partagez les idées tirées de votre verset à mémoriser et de l'étude biblique de cette semaine. De même que toute découverte, observation et questions avec votre classe de l'école du sabbat ou votre groupe d'études bibliques. Considérez les questions à discuter suivantes avec le reste du groupe. Selon la coutume de la guerre, Abraham pouvait garder le butin, mais le patriarche n'a pas profité des malheureux habitants de Sodome. Quel genre de coutumes légales ou acceptées de votre culture ne sont pas strictement conformes à la loi d'amour et de justice de Dieu? Dieu exige-t-il la dîme de quelqu'un qui n'a pas de revenus? Pourquoi? Expliquez. Comment savez-vous que la dîme représente exactement 10% du revenu? Quel verset biblique le prouve? En tenant compte de l'exemple d'Abraham, la dîme doit-elle être prélevée sur le net ou sur le brut? Dans quelles circonstances la dîme pourrait-elle être prélevée sur le net? Quelles indications peut-on trouver dans la Bible pour montrer que le principe de la dîme est toujours valable à l'époque du Nouveau Testament? Quelles indications tirées de l'histoire d'Abraham montrent que la dîme comprend tous nos revenus et pas seulement les biens agricoles et le bétail? Pourquoi croyez-vous que Dieu a institué le temple de Jérusalem comme entrepôt, un lieu centralisé où toutes les dîmes et offrandes devaient être apportées? Pourquoi quelqu'un à cette époque ne pouvait-il pas donner sa dîme directement à son lévite préféré? Que répondriez-vous à quelqu'un qui vous demanderait s'il peut utiliser la dîme pour subvenir aux besoins d'une veuve pauvre ou d'une famille à faible revenu dont le soutien de famille est incapable de travailler? Sommes-nous dispensés d'apporter la dîme au temple si nous pensons que l'argent est utilisé à mauvais escient ou si nous nous méfions de ceux qui en bénéficient? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.